the 90th edition of the International Motor Show will not take place. Comme l'a confirmé le 28 février dernier le président du Salon de Genève, la 90e édition du Salon automobile n'aura pas lieu cette année. Une décision qui est la conséquence directe d'une autre décision, celle du Conseil fédéral suisse, d'interdire les manifestations de plus de 1000 personnes, du moins jusqu'au 15 mars. Les constructeurs qui auraient dû être présents avaient déjà monté leur stand, les voitures étaient déjà sur place et pourtant non, le salon n'aura pas lieu. Coup dur donc pour le salon suisse, d'autant plus que de plus en plus de constructeurs désertent ces événements au profit d'événements plus exclusifs, un coup dur dans une industrie déjà fragilisée qui est malvenue. Quoi qu'il en soit, de show must go on, il en faudra plus pour déstabiliser les constructeurs qui ont directement mis en place des alternatives pour présenter au monde leurs nouveaux modèles en direct sur Internet. On vous emmène avec nous faire le tour des nouveautés que vous auriez dû découvrir au salon. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour retrouver nos essais et les voitures qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et on commence avec l'élection de la voiture de l'année qui a quand même eu lieu. C'est donc la Peugeot 208 qui remporte le titre de voiture de l'année 2020, élue par 60 journalistes spécialisés. Ils ont salué son grand choix de motorisation, diesel, essence et même électrique, ainsi que l'audace du design et les technologies embarquées. On prend ensuite la direction de chez Alfa Romeo qui dévoile les versions extrêmes de cette Giulia que sont les GTA et GTAM, une berline surpuissante limitée à 500 exemplaires, une sportive donc qui reprend le nom mythique GTA pour Gran Turismo Alleggerita. Sous le capot, on retrouve un 2,9 litres V6 biturbo qui passe de 510 à 540 chevaux. Elle perd également 100 kg sur la balance, une vraie pistarde réservée à 500 privilégiés. Koenigsegg crée la surprise en dévoilant une voiture 4 places aux performances exceptionnelles, 1700 chevaux, 3500 Nm de couple et un 0 à 100 km/h expédié en 1 seconde 9 seulement. À côté de ça, les briques allemands paraîtraient presque ridicules. Propulsé par un 3 cylindres 2 litres biturbo de 600 chevaux associé à 3 moteurs électriques pour un total de 1700 chevaux. Son nom Gemera, c'est à peu près tout ce qu'on sait. On ne sait ni sa date de commercialisation ni son prix. La marque dévoile aussi la Jesko Absolute. La Jesko perd son aileron pour augmenter sa vitesse de pointe et devenir ainsi la Koenigsegg la plus rapide de l'histoire. Direction maintenant l'Angleterre où Bentley nous dévoile une somptueuse Bacalar, un cabriolet ultra exclusif puisque limité à 12 exemplaires. Ce cabriolet est un dérivé de la Continental GT mis au point par Mulliner, un carrossier londonien. Elle est animée par un 6 litres W12 qui développe la bagatelle de 659 chevaux. Son prix reste encore inconnu. Restons en Angleterre, mais chez McLaren cette fois qui dévoile la 765 LT, une version extrême de sa 720S, et dont la puissance est comme son nom l'indique de 765 chevaux. 0 à 100 km/h expédié en 2 secondes 8, 0 à 200 en 7 secondes 2, des performances ahurissantes. Le poids baisse de 80 kg par rapport à la 720S, le carbone est omniprésent dans la voiture et une fois de plus, elle sera limitée à 765 exemplaires. Les 4 sorties d'échappement central font forte impression, elle sera à coup sûr collector. Retour en Allemagne où Audi dévoile la 4e génération de son A3, elle avait été retardée par le Dieselgate, mais la voilà, elle garde la même plateforme et change légèrement, une évolution sage qui se remet au goût du jour. L'intérieur intègre du tactile, mais pas exagérément, on a hâte de l'essayer. Du côté de chez Mercedes, on lève le voile sur la version facelift de la classe E dont les feux arrière sont transfigurés pour une allure plus sportive et musclée. Elle arrivera en concession pour l'été 2020, on remarque aussi un volant un peu plus particulier qu'on a hâte de prendre en main. Quant à la marque Alelis, elle ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec un grand coupé 100% électrique. La BMW i4 place la propulsion électrique au cœur de la marque et annonce ainsi le futur de cette dernière, une i4 qui devrait se concrétiser et entrer en production pour 2021. Toujours en Allemagne, c'est Porsche qui dévoile la nouvelle 911 Turbo S version 992, animée par un 6 cylindres biturbo. Elle développe 650 chevaux pour un 0 à 100 km/h expédié en 2 secondes 7, une merveille d'efficacité qui débute à 221 000 € et qui devrait arriver en concession pour le mois de mai 2020. Elle sera évidemment disponible en coupé et en cabriolet. En France, c'est Alpine qui dévoile 2 versions de son Alpine A110, la Légende GT qui redéfinit l'élégance au sein de la marque et la version Color Edition. La création de l'atelier Alpine permet aussi de modifier sa voiture et de la personnaliser à souhait avec l'apparition de 29 nouvelles teintes au catalogue. Alors que Bugatti battait les records il y a peu en ligne droite, elle s'attaque désormais aux courbes. Voici venue la Chiron Pure Sport, une Chiron qui voit son aérodynamisme amélioré avec un énorme aileron ainsi que des suspensions raffermies. Le moteur n'a pas été touché et développe toujours 1500 chevaux. Si vous la désirez, ne traînez pas, il n'y a que 16 exemplaires pour un prix de 3,2 millions d'euros. Les premières livraisons auront lieu en second semestre 2020. Toujours sportive mais dans une autre mesure, Skoda en profite pour livrer la version RS de sa familiale, l'Octavia, une version plug-in hybride qui développe 245 chevaux et qui reste dans le style typiquement RS, bien évidemment disponible en berline et en break. Renault dévoile le concept Morphose, un crossover modulaire 100% électrique qui peut être rechargé par induction. Il peut s'agrandir pour augmenter son habitabilité en fonction des besoins. On salue tant la prouesse technique que le style. Fiat devrait également dévoiler la version 100% électrique de sa Fiat 500, mais à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore d'infos confirmées. Affaire à suivre donc.
Chez Hyundai, c'est la nouvelle i30 qui a été dévoilée juste avant le salon de Genève. On adore les nouveaux phares de la voiture qui la rendent nettement plus dynamique. On a évidemment d'autres nouveautés avec de nouvelles motorisations, etc. Mais on n'a pas le temps de tout vous présenter aujourd'hui. On vous a donc offert un condensé de ce que vous auriez dû voir à Genève. On attend avec impatience l'édition 2021 si toutefois elle a lieu. D'ici là, je vous propose des essais sur Test On Road. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.